Alors aujourd'hui, on a décidé d'aborder la question des chialeux de bureau. Alors je sais très bien que ce n'est pas un terme officiel, mais je suis convaincue que tout le monde comprend ce que je veux dire. Un chialeux de bureau, une chialeuse de bureau, c'est ceux qui ont toujours une critique à faire, un reproche à formuler. C'est jamais correct, c'est jamais assez, ils sont jamais contents, ça va jamais de la bonne façon. Ils ont toujours une meilleure idée que l'idée qui a été proposée. Alors ces gens-là, souvent, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement des mauvaises personnes, on s'entend ici. C'est le comportement qui peut-être, lui, est négatif. Ces gens-là, c'est des gens qui contaminent l'atmosphère d'un groupe, l'atmosphère de bureau. Et je suis convaincue que si vous en côtoyez, malgré le fait que peut-être vous vous êtes habitué, ces gens-là, d'une certaine façon, ils vous font souffrir. Et je m'explique. Quand on a quelqu'un comme ça dans un environnement, ou plusieurs personnes, parce que des fois, ils contaminent les autres et ils se créent un petit clan de chialeux de bureau, ces gens-là génère de l'énergie négative, sape le moral des gens, instaure de la négativité aiguë dans des équipes, dans des départements. Et parfois, on a beau vouloir les repousser, on se laisse embarquer. Puis même parfois, même on embarque avec eux inconsciemment, ou on se laisse un petit peu atteindre par cette énergie-là. Je pense qu'il est important que tout le monde, dans un environnement de travail, contribue à rendre l'environnement sain et l'environnement agréable. Donc, si jamais vous avez quelqu'un comme ça dans votre environnement ou des personnes dans votre environnement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, évidemment, vous ne pouvez pas tous les convertir, ça c'est évident. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est ne pas les encourager. Au minimum, ne pas les encourager, ça voudrait dire ne pas alimenter leurs propos, les écouter trop longtemps, répondre, donner de l'attention. Parce que c'est ça que ces gens-là vont chercher aussi à travers leur comportement, ils vont chercher de l'attention, ils vont chercher le regard des autres. Alors, si vous les écoutez moins ou si vous leur faites comprendre que vous avez des choses à faire ou vous n'avez pas vraiment envie de partir sur une conversation, d'échangeage de potins, à ce moment-là, ces gens-là vont peut-être aller voir ailleurs et peut-être doucement vous laisser tranquille. Une autre façon de faire, c'est si vous avez la possibilité et si vous sentez le courage de le faire, c'est peut-être leur faire remarquer, rétorquer quelque chose de positif à quelque chose de négatif qu'ils viennent de dire pour leur montrer finalement l'autre côté de la médaille. Donc ça peut peut-être envoyer le message aussi de façon subtile que vous n'avez peut-être pas envie de faire partie de leur cercle de négativité. Et je pense qu'il est donc de tout le monde de créer un contexte de travail positif. Et aussi, plus on va créer un contexte où on va avoir des gens inspirants autour de nous, on va avoir des gens stimulants, on va regarder les choses sous un angle positif, on va essayer de trouver des solutions au lieu de trouver des problèmes, bien, on va tous s'en porter mieux et probablement avoir de meilleurs résultats en tant qu'équipe.